Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? En ce beau samedi. Il fait beau. Il fait pas trop chaud, mais il fait quand même un peu chaud. C'est bien. On est bien. On va bien. J'ai été courir il y a 1 heure environ. Du coup, bon. Mais. Enfin, je vais bien. Vous inquiétez pas. Juste voilà, un peu encore en récupération, mais ça. C'est fait. Dans la grande partie. Bonjour, bonjour, bonjour. On est sur Elden Ring. On repart sur Elden Ring. Une fois n'est pas coutume. Sauf que si, une fois est coutume. Enfin, je sais pas. J'ai réussi à m'embrouiller. Tout va bien. On repart sur Elden Ring aujourd'hui. On repart sur Elden Ring. Et la dernière fois. Alors attendez, avant de commencer par Elden Ring, je vais juste parler de ce que je vais manger aujourd'hui. J'ai récupéré des mochi au durian. Alors le durian, c'est ce fruit qui ressemble. Enfin, pour moi, c'est un peu une sorte de noix de coco verte avec des pics. Et apparemment, c'est un fruit qui divise beaucoup les gens. C'est soit tu aimes bien, soit tu aimes beaucoup le durian, soit tu détestes, mais il n'y a pas d'entre-deux. Voilà, c'est ce genre de fruit là. Et il faut savoir que j'ai ouvert le paquet de mochi et littéralement, ça sentait le P. C'est un truc de fou, ça puait sa mère. Même là le mochi, bon, le mochi tout seul sorti du paquet, on ne le sent pas. Mais je vous jure que l'odeur du paquet, putain, j'ai ouvert le paquet, je me suis demandé si les mochis ils étaient pas pourris alors que je les avais achetés hier. Wow. Et c'est vrai que j'ai entendu dire que ça avait une forte odeur, ce fruit-là. Voilà, le durian, bon bah, écoutez, j'ai goûté du coup. Ouais. Je pense pas que c'est pour moi. Hein. Ça a vraiment. Ça a vraiment le même goût que l'odeur que ça, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression de manger un pain froid, quoi. Je sais pas comment expliquer ça autrement. C'est. Voilà. Je sais pas. J'ai aucune idée de comment décrire autrement ce goût, en fait. C'est vraiment très particulier. Ouais. La deuxième bouchée passe mieux que la première, je dois dire. Ouais, ok. Et le deuxième bonbon que j'ai à côté de moi, il vient de la box japonaise, c'est encore un truc de la box japonaise. Et ça, bon, je vais pas regarder le site parce que je m'en fous. Qu'est-ce que c'est? C'est un financier au citron. Enfin, ils appellent ça un stick financier, je crois. Voilà, c'est un financier mais très long. Et c'est au citron, apparemment. Je vais juste ouvrir le truc, croquer un petit coup dedans et puis on va commencer quoi. Je veux juste voir le goût que ça a du coup. C'est bon. C'est un financier, c'est au citron, c'est sympa, c'est simple. Tout à fait inoffensif. Ok. Alors le jeu. Boum. Il arrive. Et voilà. Nous sommes donc sur Elden Ring. À nouveau, on y retourne. Et la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On va voir ça tout de suite. On va le savoir tout de suite ce qu'on avait fait la dernière fois. Je m'en souviens. Je sais très bien ce qu'on a fait la dernière fois, mais il faut regarder. Faut regarder. Ah ouais? On s'était arrêté là. Sûrement. Oui. Alors la dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? La dernière fois, nous avions combattu Madame... Elle est où? Renala, reine de la pleine lune. Hype de savoir ce qu'on fait, ce qu'on a fait. Enfin, bonjour Twitch. Bonjour Twitch. Évidemment. Merci FF de dire bonjour à tout le monde.
Ou genre YouTube aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a... Bon, il y a des VOD. Ah, on avait battu Madame Renala de la Plaine. Toujours. Renala de la Pleine Lune. Je suis ça qui rigolo. Oh bordel. Oh, FF le Robin quoi. Est-ce que. Est-ce que tu aimes les hommes comme Robin ou pas du coup. Sebé dans le doute. Ah oui, évidemment, hein, Sebé par contre. Tiens, c'est marrant, celui-là, les 4 beffrois là, ils donnent pas la direction du manoir. Hein. C'est marrant ça. Tu aimes le film de Galtia? Let's go. Je pense que j'ai jamais vu un film de gladiateur. Voilà. Pour partir sur cette conversation là, je pense que j'ai véritablement jamais vu un film de gladiateur. Même les plus connus, je sais pas, les gladiateurs. Gladiateur c'est le grand, enfin je sais pas, c'est quoi, je sais pas, j'en ai jamais vu. C'est comme les 4 rois dans Dark Souls 3. Alors, pas du tout. Gladiator, voilà, jamais vu. Jamais vu. Jamais vu Gladiator, jamais vu. Je sais pas, Spartacus, je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas vu, ça ressemble à un nom de film de Gladiator, Spartacus. Mais je crois que c'est humoristique, Spartacus. Bah, c'est sympa. Non, mais je veux bien le croire, hein. Juste, bah écoutez, monsieur, je n'aime pas les films de Gladiator. Voilà. Vous me posiez la question. Spartacus, c'est du péplum. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Péplum, pour moi, c'est spectaculaire surtout, ok? D'accord. On a un professionnel du cinéma avec nous, évidemment. Respect à sa connaissance. Moi, vraiment, j'ai jamais vu de film de Gladiator et je ressens pas le besoin d'en voir. Hein, vraiment, c'est Spartacus, c'est Kubrick. Ok. Bah, ça m'aide un peu, du coup. Je vois au moins qu'il l'a écrit. Enfin, qu'il l'a fait. Pas écrit. Peut-être écrit. Je sais pas. Mais ouais, c'est bizarre, j'ai jamais vu de... Non, mais je sais pas, c'est juste pas mon truc. Après, je comprends l'intérêt. C'est-à-dire, j'ai vu des clips de Gladiator, tu vois. J'ai vu des clips de... Bah, je sais pas, je pense que c'est le combat final contre... Comment il s'appelle? Marc Aurel. Un mec comme ça, là, oui, pas forcément le combat... Si, c'est le combat contre Marc Aurel. Je sais pas, j'ai des bribes de souvenirs de clips. Oh la putain, il a balancé la définition Wikipédia du péplum. Le péplum, mot latin péplum, emprunté au mot grec ancien péplos, signifie toile servant à se draper pour faire une toge, est un genre cinématographique de fiction historique, dont l'action se déroule dans l'Antiquité. Maximus. C'est ça. What the fuck? Mais oui, mais du coup, c'est juste un film qui se déroule dans l'Antiquité. Enfin, il y en a plein. C'est pas. C'est pas un genre. C'est. Enfin, on peut pas dire vraiment que c'est un genre. C'est. C'est. Le péplum, c'est pas un genre. C'est une période historique. En fait, c'est. Bon, je sais pas comment. Je pense que c'est assez clair dit comme ça, mais. Pour moi, ça n'a pas de sens de dire genre alors que. Parce que du coup, le principe du genre, c'est il se passe en Antiquité. Mais du coup, si je fais un film dramatique qui se passe dans l'Antiquité ou un film comique qui se passe dans l'Antiquité, c'est tous les deux des péplums, c'est ça? C'est un genre qu'il y en a eu plein dans les années 30-50, ça marche bien moins. No. Oui, mais je veux bien, mais je comprends, puisque de base, le genre a l'air d'être pas très bien défini en fait. je comprends pas le principe du coup. Comment ça. Un film peut avoir plusieurs genres. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, il m'a bien coincé sur ce coup-là, le petit FF. C'est vrai. Hop. Bon. Elden Ring. Merde, du coup. On avait fait Renala.
Renala a un boss qui m'avait... En fait, j'aimais bien le boss, mais un peu facile. Après, je suis conscient que je suis sur level. Je suis over level dans Elden Ring bien plus que la normale. Du coup, je suis conscient que c'est un peu pour ça qu'elle a été qu'elle a été facile à faire. Mais je sais pas. En fait, moi, le gros problème que j'ai avec Renala, c'est je suis toujours suspect. Ouais, tu es toujours. Hein, c'est pas faux. Le problème de Renala pour moi, c'est sa première phase. Sa première phase, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle a une première phase qui est si facile que ça. Alors que tu pouvais, sans vraiment changer beaucoup de choses, mais tu peux rendre les attaques des ZAD un peu plus compliquées, quoi. Et t'aboutis à un truc qui est un peu moins évident que juste courir entre les enfants et taper celui dont t'as besoin. Et Roses Roseby qui se plaint que le jeu est trop easy. Non mais même pas, puisque après on a fait des trucs ici. Je crois que c'était pas au pied du Calme Beffroi. C'était peut-être non pas la gamma du Vengeur. Je crois que c'était peut-être les catacombes ici. Bref, ensuite on a fait des petits boss qui étaient là sur le chemin. Et honnêtement, les petits boss, ils nous ont cassé la gueule beaucoup plus. C'était ici, c'était ça, c'était dans les ruines. Dans les ruines du domaine royal. Dans le souterrain ici, je me souviens, c'était un boss. Et il nous a cassé le cul beaucoup plus que Renala. On a dû mourir sur ce boss 3 fois plus que sur Renala, honnêtement. Hein. Et ça, c'est parce que sur Renala, je l'ai fait quoi? Je l'ai fait en 3-4 tries, de mémoire. C'est juste que c'est un dieu. Oh, calmons-nous, calmons-nous. Et du coup, voilà. Pour moi, il y a... Voilà. La difficulté n'est pas assez élevée sur Renala. C'est un boss d'histoire. Hein. Moi, boss d'histoire, je m'attends quand même à me faire rosser le cul, quoi. Et ça n'était pas le cas. Mais du coup, voilà, on avait fait Renala en 3-4 tries. Elle est encore en vie. Elle est encore en vie, madame, on ne l'a pas tuée. 77 heures de jeu. T'en es à combien de pourcents Il me reste encore cette zone-là à faire. Sachant que cette zone-là, elle va loin, puisqu'on a des... Elle est où? C'est où? Non, c'est pas là. En fait, on a découvert récemment qu'il y avait genre une zone là, je crois. Ou là. En fait. La map va jusque là. On avait découvert une zone ici. C'était la 7ème zone du jeu apparemment, donc l'une des dernières zones du jeu, qui a une grosse touche près. À une grosse touche près, je dirais que j'ai fini le jeu 20-25%. Voilà, grosse touche près. Voilà. Après, je sais pas. On a cette zone-là, on a la Kaelid qui est ici. Ici, on a la zone qui se situe dans les nuages avec des tornades, où t'es en gros dans des bâtiments qui sont en plein vol. J'ai pas compris l'IR qu'ils ont fait ici, c'était un truc de fou. Et enfin, t'as ici le plateau d'Altus. Mais le plateau d'Altus, pour moi, c'est même la fin du jeu en fait. Le plateau d'Altus, pour moi, c'est même la fin du jeu, puisque en gros, le plateau d'Altus, c'est là où tu as le ça s'affiche pas sur ta carte? Bah non, parce que j'ai pas découvert de feu. En fait, j'ai pas découvert de feu et j'ai pas découvert les cartes non plus. Les cartes, elles sont marquées par des petits trucs comme ça. Il faut découvrir les cartes petit à petit. Tu te spoil. Alors, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que je sais qu'il y a quelque chose ici? C'est qu'ensuite, après avoir battu Renala, on avait commencé à remonter ici le long de cette chaussée, le long de cette falaise ici. Et on était tombé sur les 4 beffrois. Et les 4 beffrois, c'est quoi? C'est 3 TP plus un beffroi qui fait rien. Voilà, je sais pas pourquoi il y a un beffroi qui fait rien, mais il y a un beffroi qui fait rien. Et ce TP là, il nous a envoyé tout droit là-bas. Paf. On a fait ça avec le TP, ce qui était pas mal. Et du coup, on a trouvé cette zone. On a dit oula, ça a l'air d'être une angoisse absolument incroyable cette zone. J'y vais jamais. Et du coup, on était revenu ici et on avait pris un deuxième beffroi qui est celui-là, il me semble. Celui ici de gauche. Voilà, on hésitait entre ces deux-là, on a pris celui-là qui nous a renvoyé à la zone de départ du jeu, qui est ici.
où on avait donc pu battre le premier boss du jeu qu'on perd en général quand on démarre le jeu. Et après avoir fait les beffrois, on avait continué à remonter. Tour des testu. On avait continué à remonter, on s'était fait détruire plusieurs fois par un boss qui était là. Mais on l'avait battu, on avait rencontré un forgeron super sympa, mais qui se prend un peu trop au sérieux ici. Et au final, on était arrivé ici devant le manoir de Caria. Et c'est là qu'on est. Enfin, c'est pas là qu'on est, c'est là que... Je sais plus pourquoi je suis revenu à la table de grâce. Peut-être j'étais revenu pour parler à Gideon, je crois. Salut Gideon. Comment ça va? Je marche sur la table. Allez, salut Gideon. Toujours sympa de parler à ce monsieur. Moi, Gideon, je m'attendais à ce que ça soit un ennemi. Et au final, c'est pas un ennemi, c'est un mec qui lit des livres et il donne des infos, il donne du lore. Et rien que pour ça, Gideon, c'est peut-être pour moi mon perso préféré pour l'instant dans ce jeu entier. Toujours sympa de tuer les PNJ. Alors non, et en plus ces PNJ là tu peux même pas les tuer, puisque c'est dans le bastion de la table ronde, et le bastion de la table ronde c'est une zone où t'as pas le droit d'utiliser ton arme. Voilà. Du coup toujours sympa de tuer les PNJ. Déjà non, parce qu'ils sont gentils. Et il y a très peu de personnes gentilles dans ce monde, alors autant préserver les quelques personnes qui sont gentilles pour nous. Non, bon, c'est Dark Souls, c'était mieux avant. C'est pas Dark Souls, c'est Elden Ring, ça n'a rien à voir. Ah. Et il y avait ce château là. Il y avait ce château où si on essayait d'approcher, on se prenait des putains de pluie de flèches sur la gueule, comme ça là. Très sympa. Bon, de toute évidence, c'est pas super poussé comme méthode de protection. Puis regardez où je suis arrivé au château. Enfin, au manoir, c'est un manoir ça apparemment. Ça a de la gueule comme manoir, hein, ça a de la gueule. Et du coup, on découvre ce manoir. Ah, il y a une main. What the fuck? Pierre de forge sombre 2. Oh. Alors rappel, on a besoin d'une pierre de forge. Arrivé en boitant, c'est pas super bossé. Oh bah écoutez. On a besoin d'une pierre de forge de niveau 6 pour augmenter notre hache au prochain niveau. Du coup, bah voilà, c'est tout ce que je vais dire. Je vois qu'il y a un truc là-bas, il y a un item. Ok. Du coup, il y a des mains. On va se faire attaquer par des... Et j'en veux une là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et arrêtez. Quelle angoisse. Enfin, mettez-moi des araignées. Ah. Tue-moi. Il y en a deux. Attends, non. Non, il y en a qu'une. C'est une main, c'est juste qu'elle est tellement énorme. Qui s'est fait? Mais non, mais... Bon. Ok, ah oui, d'accord, c'est ça. C'est comme ça. Pitié. Donne les coups. Voilà. Mais en fait, 70 heures de jeu, t'es passé de mineur à bûcheron, si j'ai bien compris le lore. Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Enfin, j'étais bûcheron à la base. Hein. Moi, j'ai commencé le jeu avec une... Non, mais du coup, je sais que c'est un piège, les items comme ça. Ou bien, alors, est-ce qu'il y a encore un item là-bas? Il y a encore un item là-bas. Je vais le reprendre, hein, je vais me refaire voir. J'étais bûcheron à la base, moi. Moi, j'ai commencé avec une hache, le jeu, hein. Du coup, bon, j'étais bûcheron qui s'est redécouvert une passion pour le minage. Et ensuite, je suis devenu Big Daddy. Voilà, j'ai eu un petit rôle de figurant de Big Daddy dans le futur film BioShock qui arrive là bientôt. Et maintenant, je suis redevenu bûcheron. Voilà, j'ai réfléchi à ma vie. Je me suis rendu compte quand même que moi, à la base, j'étais né pour être bûcheron. Et je suis redevenu bûcheron du coup. Voilà, pour l'instant, c'est l'odyssée de Terry Tyson. Effectivement. Tu as bien suivi. Je suis vraiment en 70 heures de jeu, attendez. Ah, je suis qu'à 50 heures de jeu. Il y a juste... Oui, je sais que
Toi, évidemment, FF est un petit stalker, du coup il a regardé sur mon profil Steam et il a vu 70 heures. Mais quel enfer! Mais quel enfer! On n'a pas les mêmes... Mais le truc c'est que j'ai... Il y a 20 heures qui sont partis dans le speedrun pour la Zilan. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai 70 heures sur Steam. Alors qu'en vrai, sur cette run là, j'ai... je n'ai effectivement que le petit stalker. Je n'ai effectivement que 50 heures. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout, 50 heures. 50 heures pour avoir battu 2 boss sur les... estimation du nombre de boss histoire dans le jeu. 8, 9, quelque chose comme ça, je dirais. Donc bon, on prend notre temps quoi. La fameuse Zilan dont on ne reparlera pas, mais on peut en parler hein. C'est un... Non mais casse-toi toi. Je m'intéresse pas à toi, je m'intéresse à ton grand frère qui est dans le sol. Et que j'ai totalement vu. Non mais on peut parler de la Zilan. Moi j'en retire quand même un très bon souvenir de cette Zilan hein, tu sais. Même si on s'est fait expulser assez rapidement, je m'en bats les couilles hein. C'était juste trop bien pour moi comme semaine. C'était pas une semaine mais bon. Le seul intérêt de la Zilan c'est que j'ai photos de soi stylées. Bon voilà. Ça, rien que ça déjà c'est une réussite hein. Bon par contre cette zone du manoir pour l'instant c'est quand même une bonne grosse angoisse hein. Faut le dire. J'aime pas les mains, voilà. Par contre, si jamais le boss se met à me foutre un demi-pied, là c'est une autre... Là on est sur autre chose. C'est faux, j'aime pas les pieds non plus. C'est vrai que là, la petite photo de la Zilan de moi en train de faire le signe du cunilingus là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas un regret. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je regrette pas. Hein. Envie de venir à Zilan pour pousser Zeratar à demander une dédicace à mon streamer préféré, Tezuka. Let's go. Un jour. Un jour je ferai une dédicace. Ah, il y en a un petit. Bon, le petit il a pris cher pour rien, écoutez. Voilà, nique ta mère. Ok, donc ça c'est à moi. Mais il y en a un autre là. Il y en a partout de ces merdes. Pitié. Combien de mains il y a enterrées dans ce jardin là? C'est ridicule. Il y en a encore une là, regardez, elle est géante celle-là. Putain, mais au bout d'un moment, faut en prendre soin de votre jardin quand même, hein. Chier. Il donne tout. Perso, il a sauté, il a pas donné le coup. Il y en a tellement, putain. Tirer mon vitalitaire. Non mais c'est grave hein, par contre hein. Je comprends pas la décision d'enterrer des mains comme ça, d'enterrer vraiment 200 mains dans votre jardin. Moi ça ne marche pas hein. Je sais pas, faites comme tout le monde, vous faites des petits plants avec des épices, voilà, vous faites du poivre, du thym, du persil, je sais pas quoi, mon cul. Vous faites des tomates peut-être. Enfin, voilà.
Qu'est-ce que c'est que ces hipsters du jardinage là? What the fuck? Faut demander à Gérard Martin pour leur. Non mais en vrai, moi je sais que juste avant la sortie du jeu, je crois que c'était juste avant la sortie du jeu où les gens ils ont posé une question à George R. R. Martin sur Elden Ring du coup, sur une question de lore en plus il me semble, et lui il a juste dit je sais pas. Et en vrai moi je comprends, tu vois, le mec il a juste été appelé pour j'ai 3 mains sur ma gueule là, trois mains géantes sur la gueule. Et le mec il a juste dit il me dit il ne sait pas écrire du bullshit, mais même pas. C'est-à-dire qu'il l'a expliqué très sincèrement, c'est que lui, on l'a appelé pour, on l'a appelé pour écrire l'histoire principale du jeu et écrire les grandes lignes de l'histoire et bon quelques points de détail. Mais en dehors de ça, lui, il a pas bossé sur le jeu vraiment. Il a pas vu le jeu. Et c'est vrai que quand tu regardes, elles sont où les mains qui sont. D'accord, il y en a une là, une là. Donc là, j'ai déjà 2 mains si je traverse cet endroit-là. Mais du coup, en vrai, si tu regardes le lore du jeu, ça se voit que ça a été écrit par Martin. Les grandes histoires, tout ce qui est les histoires entre les demi-dieux, franchement, ça a été écrit par Martin, ça se voit. ça se voit totalement. Il a des délires bien à lui sur l'inceste et sur le fait de faire baiser tout le monde. C'est des délires qu'il a. Je sais pas trop, mais voilà. Faut demander à l'auteur de Berserk du coup. Ouf. Ouh. Allez, descends là, compte-toi. Ah mais du coup il y a son grand frère qui se ramène aussi. Casse-toi. Oh putain, j'ai déjà pas le mental pour me taper un seul de ces trucs. Je vais pas me taper les deux en même temps. Enfin je vais devoir, mais ça me casse les couilles hein. En plus le système, voilà, le système de visée du jeu, vu qu'il est trop bien fait, mon perso avait décidé de viser un petit mec qui était tout derrière. Comme quoi hein. On change pas les trucs on change pas les systèmes qui gagnent hein. Ça, la visée dans les jeux From Software, c'est pas un truc qui est critiqué depuis le premier jeu. Mine de rien quand même. Ah, je reconnais, c'est le boss final de Smash Bros. C'est ça hein. Mais ça c'est ça, mais c'est le même univers, hein. C'est un univers connecté si tu veux. Et ça a été fait par les mêmes créateurs, ouais. C'est même développeurs, tout ça. Beaucoup de similitudes entre Smash Bros et tous les jeux Dark Souls de manière générale. Ah tiens, salut. Elle dit quoi la main là? Attends, alors je regarde le sol. C'est bien parce que cette zone du coup, t'es obligé de regarder le sol comme un putain de Roomba si tu veux pas te faire choper par un ennemi au pif. Ça c'est bien vraiment. Marrant, des fois j'arrive à le stagger cet ennemi là, mais pas tout le temps. Là je les stagger, je sais pas pourquoi. C'est comme un trappeur sur Dead by Daylight. Voilà, mais les gens, je sais pas comment les gens ils font pour jouer Trapper sur Dead by Daylight. C'est-à-dire que moi, si je jouais Trapper sur Dead by Daylight, la première fois... Ok, là y a rien, on est d'accord, hein. Y a pas de traces de doigts, y a rien autour, hein. Oui. Moi, si je jouais Trapper sur Dead by Daylight, la première fois où je me prends mon propre piège, juste, je quitte la game, je décès la game et je trouve un moyen de refund tous les points que j'ai mis sur Trapper en fait. Ah salut. Je savais pas que t'étais là toi. Et je retouche plus jamais au jeu en fait. C'est je survivrai jamais à un tel affront. Hein. Descends. Allez. Allez, victime. Elle était bien la caméra là, non?
Ce coup-là, j'ai du mal avec. Si main trapper et son premier conseil c'est de pas main trapper. Ah je comprends, hein, je comprends. Les main trappers c'est des mecs qui ont vraiment une force mentale. C'est des mecs qui ont vraiment une force mentale à toute épreuve. Hein. Moi je pourrais pas. Je pourrais pas jouer un tueur où ton premier ennemi c'est les pièges que tu as posés toi-même par terre en fait. Voilà. Ça serait. Ça ne passerait jamais pour moi. Bon. C'est un. Ah mais c'est un magique ça. Attends, vas-y fonce. Il donne un sort ou. Ah, il donne un sort. En palace de Caria. Bien, très bien. Ok. Ok. Du coup, ça se sneak ou pas ces machins? Moi, je vais essayer de le sneak. Je l'ai eu. Ok, il. Ok, son petit frère là. Allez, let's go. Si le boss de la zone, c'est pas une énorme main, je suis déçu. Alors, peut-être pas une énorme main, mais une dame qui contrôle. Moi, enfin, je sais pas pourquoi je vois une dame pour boss de cette zone. C'est parce que c'était Renala. Renala, c'est la directrice de l'académie. Et là, c'est le manoir de Caria. C'est le manoir de la famille de Renala. Du coup, moi, je vois encore une femme comme boss. Mais une femme qui contrôle des mains géantes, ça serait... pour moi, on part sur un boss comme ça pour la zone. Voilà. Sachant que oui, il y a un boss histoire normalement dans ce... Il y a un boss histoire dans ce manoir quelque part. Du coup, aujourd'hui, si tout se passe bien, on passe à... Putain. On passe à 3 boss histoires sur les 9-10 que j'ai prévu. Sachant que encore une fois, j'en ai aucune foutue idée de combien il y en a. J'ai vraiment dit ça au pif. Voilà. Hein? Non, casse-toi. Pourquoi tu t'es trigger comme ça, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit feu là quelque part? Vous êtes vivant, vous? Salut? Écoutez, la première fois que je rencontre un mec qui n'est pas une main. Dans ce... Ouais. Bah tant pis. Hein. Écoutez, moi j'étais pas parti pour le tuer. Hein. Moi j'étais parti... C'est un énorme pied Futakusama. Oh là. Ah? Des mines. Une mine. Putain, c'est vrai. Manuel d'artisan de pierre d'éclat. C'est un peu la zone. Ah, c'est ça, hein. C'est ça. Putain, c'est vrai que les mines magiques, ça existe ici. J'avais oublié. J'avais totalement oublié. Alors, attendez. Le manuel de pierre d'éclat, est-ce qu'on peut lire ce que c'est pour ne jamais l'utiliser? S'il vous plaît, c'est où? C'était pas là, c'était avant. C'est ici, non? Ouais. Pierre d'éclat numéro 6, c'est ça. On peut faire un pot glacial. Eh ben, génial. Moi, je l'ai déjà dit, hein, si je mainais pas les armes lourdes, enfin, spécifiquement les haches, les pioches et les encres, dans ce jeu, je serais un main glace. Hein. Ça, j'ai déjà dit. Du coup, écoutez, ça me fait plaisir d'apprendre à faire un pot glacial. Ok, bon bah j'imagine que les mains c'était que pour le jardin. Il y a pas de main dans. Une fois que tu rentres dans le vrai... c'est quoi ça après? Putain, mais je savais. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces pièges? Il a Big Spin, j'ai Big Spin le piège. Ah et ça, c'est ridicule, on les voit à 10 km hein, par contre, hein, ces pièges là. Je suis où
Mais du coup, ouais, je sais pas, les mains, elles ont pas le droit de marcher sur... Elles ont pas le droit de marcher sur les pavés parce que sinon elles vont déglacer le marbre, peut-être, j'imagine. Il a pas l'air... bon. L'impression qu'au niveau de la dégueulassité du marbre, on est passé à autre chose, hein, quand même. Pierre de forge sombre, niveau 3. Très bien. On s'approche. Jusqu'à présent, sur ce manoir, on a récupéré des pierres de forge... Pardon ? Il a toujours été là, ce piège ? Et j'ai réussi à juste l'esquiver par le plus grand des hasards, ok. Alors, on a réussi à récupérer des pierres de forge 2 pour l'instant sur cette zone. Là c'est une pièce de forge 3. Si Dieu le veut, on en récupère une niveau 6. Quelque part. Ok. Alors il y a toujours la main qui est là du coup. La main qui est là, elle est toujours là. Elle sait pas que je suis là parce que bon, le jeu est un peu complètement con. Ah, je l'ai eu. J'ai gagné cette bataille avec la main. Voilà, je vous le dis. Sur ce, je vais regarder le film live action Initial D, qui a l'air nul. Je te souhaite la bonne chance dans ton aventure thèse. Ah ben, je vais pas te dire amuse-toi bien, puisque t'as l'air de pas être parti sur ça, quoi. T'as l'air de pas être parti sur du fun, mais bonne chance, du coup, pour ce film. Il y a un film live action. Il y a un film live action Initial D. Il n'y a pas de Hobbit, du coup. Ah ouais, d'accord. Ils font un film d'action. Ils font un film action Initial D, mais ils mettent pas la seule chose dont tout le monde se souvient dans cette série, en fait. Parce que bon, je suis désolé, hein, il y a peut-être des fans Initial D quelque part dans le chat ou je sais pas. Mais aujourd'hui, l'héritage de Initial D, c'est le Hobbit. Hein. Il y a rien d'autre. Hein. Vous pouvez me dire, mais non, les courses de voiture, non, non. Allez. J'ai un peu... Je sais qu'on a l'air... Je sais qu'on a l'impression que je tourne en rond. Et, ma foi, c'est pas non plus totalement faux. En fait, je veux juste éviter de retomber dans une zone où il y a une main géante, genre là, voilà. Là, je vais pas y aller, par exemple. Je vais passer plutôt ici. Le problème, c'est qu'il y a des mains géantes partout, donc... Bordel. Là, c'est bon. Là, il y en a une, je m'en fous, je marche pas dessus. Cassez-vous! Voilà! Aïe. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau des mobs sur cette zone là. Ils avaient de toute évidence une grosse idée, voilà. Une idée assez générale de foutre des mains absolument partout. Je peux. Il y en a une juste ici, il y a une main géante juste là. C'est une géante? Non, c'est pas une géante. Je ne peux pas dire que je suis fan de cette idée, voilà. L'idée de base était bonne parce que, vous voyez, moi quand je suis arrivé et que je me suis fait surprendre par une main géante, et ben ça m'a terrifié quoi. Voilà. Du coup, l'idée n'est pas totalement mauvaise. Seulement, en grande partie, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas pourquoi en foutre autant que ça. C'est-à-dire que... Fous un coup, mets un coup. Voilà, je l'ai eu. J'ai plus de potions. Très bien. Est-ce qu'on aurait peut-être un petit feu ici? Je gratte les feux, hein, je gratte les feux. C'est quoi ça ici? Ça a l'air d'être un peu sombre. Là, il y a l'air d'avoir un petit recoin, non? Non, c'est moi qui veux des recoins où il n'y en a pas. Très bien.
En soi, ça va le délire des mains. C'est juste que ça me surprend. Je sais pas comment le dire autrement, ça me surprend beaucoup quoi. Je m'attendais à beaucoup de choses dans ce magasin, enfin dans ce manoir. Je sais pas pourquoi j'ai dit magasin, je suis encore un peu fatigué. Je sais pas si ça se ressent du coup là. Je m'attendais à pas mal de choses dans ce manoir, mais pas à des mains. Voilà. Ça c'est pas un... C'est pas un tableau que je peux prendre ça, ok. Bonjour. C'est un chevalier avec un casque sympa. Dame Rani, nous vous avons attendu si longtemps. Puisse votre maison promptement renaître de ses cendres. Et que la pleine lune éclaire toute Caria. Rani. Alors Rani, je sais qui c'est. Rani, je sais qui c'est. Elle serait par ici, c'est ça? Elle serait ici, dans cette zone là, quelque part. Alors je vais prendre ce feu là. Rani, je sais qui c'est, parce que Rani, bon déjà quand on entend parler de Elden Ring, on entend beaucoup parler d'elle. Et aussi parce qu'on l'a rencontrée une fois, c'est elle qui nous a donné la cloche pour faire apparaître les fantômes. Rani, c'est une dame toute bleue qui a 4 bras. Je crois que c'est elle. Désolé, j'ai besoin de détruire tous les fauteuils qui étaient là. J'ai pas de justification, voilà. Juste j'en ai besoin en fait. Pierre de forge niveau 4. Alors, je sais bien qu'il y avait écrit fouiller le cadavre. Pour moi il n'y avait pas de cadavre là par contre. Voilà, je tiens à le dire. Voilà, pour moi la pierre de forge elle était pas sur un cadavre, elle était sur la table, juste. Du coup voilà. Ok. J'ai rien récupéré de... Pourquoi j'ai l'impression d'avoir récupéré un truc où j'ai envie de regarder le lore? Ouais non. C'est sûrement moi qui imagine les choses. Par contre ce que je veux c'est récupérer un peu d'âme. Voilà, ça c'est des âmes de niveau 1, ok. Je vais en utiliser la moitié. Je pense que la moitié c'est suffisant. Limite? Mais je crois que oui. Ouais non ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Pour monter un niveau. Ça va pas. Il faut que j'en récupère 300 encore. Oh. Enfin 300. 3000? Non 300. Il me semble que c'est juste 300. Bah écoutez on va utiliser le reste. Hein. Le reste des ruines de niveau 1. C'est bon? J'ai le droit? J'ai le droit au bonheur? Let's go. Plus de vigueur. On rappelle, on met un niveau en vigueur, un niveau en endurance. Pour l'instant, voilà, on joue comme ça. Ok, bon. Comment il s'appelle ce feu ici? Étage inférieur du manoir. Inférieur? Ouais, c'est vrai qu'il y a encore des... Alors ça, c'est le manoir à proprement parler, c'est ça? Je suis où? Ah oui, j'ai à peine avancé dans le manoir en fait. C'est-à-dire que moi j'ai fait ça, je me suis baladé là, et ensuite je suis retourné, j'ai fait ça, tac, et je suis revenu là. Et du coup là, je me balade sur les remparts, c'est ça? Enfin sur les murs, et là en dessous, il y a les mains quoi. Non, fais pas ça, Thèse. Fais pas ça. Ok. Hein? Ah. Ça marche pas les mecs comme ça. Hein. Regardez, lui... Ah! Oh, trop bien. Oh là là. Oh, j'ai bien fait d'ouvrir ma gueule quand même. Hein. Oh. Ah, formidable. Formidable. D'accord. Non, mais je vais... ça... Vous inquiétez pas. Je vais très bien, je vais très bien. Allez. Oui, mais non. Voilà. Pierre de forge niveau 3, ok. Ah! Pardon?
C'est vous? Ok. Carreau, d'accord. D'accord. Bah, c'est lui qui m'a balancé un truc dessus, du coup. Une... Ok, ils apparaissent un peu derrière toi, les mecs. Alors ça, c'est un piège, hein. On reconnaît encore. Je sais toujours pas trop comment ils marchent, ces pièges-là, hein. C'est bon. Si c'était si c'était un piège qui explose, je veux bien. Mais là, ça a vraiment l'air d'être un piège très nul. C'est-à-dire que c'est vraiment un piège où il faut rester dessus et ne pas bouger, quoi. Pour se le prendre. Parce que là, attendez, on va essayer d'en retrouver un piège, là, quand même. Moi, je veux explorer toutes ces questions, là, quand même. C'est important. C'est quoi, ici? Là, je saute, hein, on est d'accord. Enfin, je pourrais. Je dis pas que je dois le faire. Je pourrais. Pourquoi? Ça, c'est une très bonne question. Mais je pourrais. Ok, pas de piège. Je vois pas de piège. Arc. Ah, voilà. Un peu en retard, monsieur. Je me permets, un peu en retard. Mais sinon, l'idée était bien. Ok. Pareil vous deux, un peu en retard. Parce que là, en fait, là je vous casse la gueule parce que j'ai envie, en fait. Sinon, moi, je pourrais juste partir. Casque de la Raïel Lucaria. J'avais récupéré le casque ou pas? Il a l'air joli ce casque, dis donc. Alors, au niveau des stats, faites-moi voir. Non, attendez, c'est pas ça, c'est ça. Casque porté par les soldats de l'académie. Son front est orné d'une unique plume de coucou. C'est marrant ça, non? Cette petite plume là. Elle est sympa cette petite plume. Putain, mais et comment j'ai jamais regardé. Comment j'ai. Oui! Très bien joué de la part de ces messieurs, dis donc. De me faire tomber comme ça. Bon, lui, là, il y a la main qui se réveille un peu au dernier moment. Dis donc, bien joué. Mais écoutez, je retournerai pas de ce côté-là, du coup. Mais vous savez quoi, mine de rien, cette zone du manoir, c'est un peu ce que j'attendais. Par contre, voilà, pour moi, l'académie, en tant que zone du boss d'histoire, elle est assez décevante. Voilà, je le dis. Moi, je m'attendais à ce que l'académie, ça soit un endroit beaucoup plus labyrinthique. Voilà. Alors que là, du coup, le manoir, c'est ce que j'attendais de l'académie. Non. Pour moi, le manoir, ça aurait dû être l'académie. Enfin, voilà, ça aurait dû être comme... l'académie aurait dû être comme le manoir. Voilà. Parce que regardez, en fait, c'est... T'as une... Voilà, t'as une épée comme ça. Bon, déjà, le piège est évident à voir. Mais ensuite, du coup, tu marches dessus, t'as combien de secondes avant de... T'as combien de secondes tu as pour bouger? T'as presque... J'ai envie de dire 2 secondes et demie, 3 secondes. Pour bouger avant que le tir ne parte. Et en plus, c'est un tir qui va vraiment tout droit en haut. Donc si vraiment tu ne veux pas te prendre un dégât, la seule chose que tu as à faire, c'est un pas de côté. Pour moi, c'est un très mauvais piège. Voilà. Non, je t'ai entendu, toi. Vous êtes pas si distrait que ça, les mecs. Hein. Fais attention. Voilà, bon, au moins, c'est une bonne idée parce que du coup, il y a ce mec-là. Le piège, il est là, hein, j'ai vu. Hop. Quand même. Voilà, là on s'amuse plus. Là on s'amuse plus, il y a plus d'ennemis. Plus ils ont tous des attaques à distance, du coup c'est relou. Ils ont 2 archers derrière eux. J'ai récupéré de la vie alors que j'avais rien perdu.
Yes. Il y en a encore un qui a spawné là à moi. Ça va, monsieur? Non, arrêtez. Par contre. C'est marrant 2 secondes, mais... Très bien. Bon. Ça c'est fait. J'aime bien la manière dont mon perso marche. Piège. Je sais pas pourquoi je m'arrête à chaque pièce. Je regarde le piège éclater avant de continuer. J'ai pas vraiment de raison de faire ça. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Comment va le stream d'ailleurs? J'ai même pas posé la question, mais au niveau des frames, au niveau de tout ça, l'impression qu'on a perdu 0,1% des frames. C'est nice. C'est large. On est très très large. Ok. Ok. Alors là, il y a un ascenseur. Ok. En fait, je sais pas. Pour l'instant, je trouve encore que la meilleure zone du jeu, c'est malheureusement la première, c'est la Necrolimbe. Parce que même au niveau du boss, il y a encore rien qui fait mieux que le manoir, enfin pas le manoir, le château de Godric en fait. Le château de Godric, c'est un truc de fou. Hein. Étage supérieur, ok, là je suis à l'étage supérieur. Et pour moi, là on est peut-être sur le boss. Hein. Peut-être pas. Il y a un loup. À moins que le boss ce soit le loup. Bah du coup, moi le boss, je vais partir sur Ranni en fait. Même si pour moi... En fait, pour moi, tu ne combats pas Ranni dans le jeu. Alors, peut-être que si, mais du coup, j'en ai pas entendu parler. Ça serait une bonne surprise. Ouais. Ça serait une bonne surprise.